Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous, j'espère que vous tenez bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait je vais te proposer une idée de business que je pense qu'il n'y a pas encore assez en Afrique et que si et seulement si tu es intéressé par cette idée là, elle est vraiment la tienne en fait. Alors je vais te parler d'un business très lucratif qui est le business des assurances vie en fait. Pourquoi je te parle des assurances vie aujourd'hui? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais chez nous en Afrique et en général même, l'argent est au cœur de toutes les tracasseries de la vie de tous les jours, même jusqu'à dans la mort. On parle d'argent. Et bien évidemment, chez nous en Afrique, la plupart du temps, lorsque quelqu'un décède, c'est automatiquement ça rime automatiquement avec les cotisations. C'est-à-dire, les gens doivent cotiser pour aller enterrer quelqu'un. Alors que parfois aussi, il arrive qu'il y a des gens, parfois, ils n'ont pas les moyens pour cotiser. Et ce qui fait que ça dérange parfois le fait que les gens devraient cotiser pour la personne qui est décédée, alors que si la personne avait une assurance vie, ça aurait permis de beaucoup aider en fait, ou encore même ça aurait permis d'alléger beaucoup de choses en fait. Parce que il faut comprendre une chose, c'est que cotiser pour quelqu'un, c'est pas toujours évident. Et parfois surtout dans une population là où très peu de personnes ont la chance de travailler. Alors que si la personne avait souscrit une assurance vie, ça aurait aidé dans beaucoup de choses. Alors, pourquoi est-ce que je te parle des assurances vie aujourd'hui? C'est parce que je réalise en fait qu'on peut adapter un business des assurances vie en fonction des réalités africaines. Je m'explique. Quelqu'un qui veut développer un business des assurances vie ici, ce qu'il peut faire premièrement, c'est qu'il peut se rapprocher des pompes funèbres. Peu importe là où tu te trouves, c'est que tu te rapproches des pompes funèbres. La première chose, c'est que tu cherches à signer un partenariat avec les pompes funèbres. Dans le sens là où, lorsque quelqu'un vient en fait souscrire à ton assurance vie, ce qui va se passer, c'est que il aura des frais de réduction au fur et à mesure qu'il va cotiser dans ton assurance. Il aura des frais de réduction par rapport à l'assurance, par rapport à la pompe funèbre que votre entreprise aura signé en fait. Ça veut dire que je prends un exemple simple. Par exemple, si traiter le corps de quelqu'un, c'est, on va dire n'importe quoi, par exemple, c'est par exemple 500 000. Ça veut dire que le fait pour lui d'avoir été dans votre assurance, vous payez, on va dire, la quasi-totalité. Par exemple, on va dire dans 500 000, l'assurance, par exemple, va payer 300 000 francs. Et lui, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'assurance va payer 300 000 et les autres 200 000 sont couverts par la personne qui cotisait, en fait. Ça veut dire qu'ici, en ayant un contrat avec vous, vous lui donnez des garanties que lui, il aura des réductions si quelque chose arrive, en fait. La deuxième chose ici, c'est que ce qui va arriver également, c'est que lorsque quelqu'un souscrit dans votre assurance vie, il y a une partie qui va dans le côté là où, si quelque chose arrive, la deuxième chose, c'est qu'il y a une cotisation que ce dernier va donner pour que, en fait, sa famille pourra récupérer une certaine somme d'argent si quelque chose arrive. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que quand quelqu'un décède dans une famille, la plupart du temps, il y a d'abord les frais pour enterrer le défunt, mais il y a aussi les frais par rapport au fait que, il y a encore la souffrance par rapport au fait que la personne qui est partie ne va plus contribuer aux différentes tâches de la maison. Ce qui fait que l'assurance qu'il aura souscrit à l'intérieur va donner un certain montant à sa famille pour quand même aider pendant la période là où il est parti en fait. Donc il y aura un pourcentage qui va aller dans le sens là où ça va toujours accompagner la famille par rapport à l'éducation des enfants ou bien la popote par rapport au fait qu'il a laissé sa femme. Ça c'est la deuxième chose. Alors la troisième chose également, c'est que l'assurance vie va permettre également non seulement de prendre en charge les frais funèbres, mais également la veillée funèbre en fait. C'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec location de chaises, tout ce qui est en rapport avec la sonorité et le décor et tout ce qui va avec. L'assurance vie s'occupe de ça en fait. Et là, bien évidemment, toi qui veux monter ce genre de business, là, tu seras clairement aussi appelé à avoir un contrat avec des gens qui sont spécialisés dans la décoration. Tu vois que
là, en voulant monter un business comme ça, tu as besoin clairement. Et voilà, la troisième chose que je voulais dire, et ce qui est très important, c'est quoi? C'est-à-dire, si également tu veux monter une assurance vie, voilà où ça va être intéressant et voilà où ça va faire toute la différence. C'est que quand tu montes une assurance vie en Afrique comme ça là, tu dois travailler avec un médecin. C'est-à-dire, toutes les personnes qui viennent souscrire dans ton assurance vie doivent d'abord à la base faire une visite médicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, également, tu dois être en partenariat avec un médecin qui va, à chaque fois que les gens disent que, ok, moi, je suis intéressé à souscrire dans ton assurance vie, quelles sont les modalités? La première modalité, c'est qu'il doit faire une visite médicale. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le prix, parce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir une assurance vie, le prix n'est pas standard. Le prix est fixé en fonction du verdict et du diagnostic que le médecin va faire sur vous. Donc ça veut dire que la première chose, c'est que tu dois avoir un partenariat avec un médecin qui va examiner les gens et qui va savoir si ces personnes n'ont pas des medical conditions, comme on dit. Et maintenant, ce qui va arriver, c'est que c'est le diagnostic que le médecin va faire qui va permettre de donner la facturation de combien est-ce que la personne va payer mensuellement pour son assurance vie. Bien évidemment, si par exemple vous êtes quelqu'un de jeune et en bonne santé, vous n'allez pas payer comme quelqu'un qu'on aura trouvé avec une maladie dans le corps en fait. Et là bien évidemment, là aussi plus tôt tu souscris une assurance vie plus tôt, mieux en fait les gains seront plus énormes pour toi par rapport au fait que tu vas laisser ta famille dans de bonnes conditions en fait si quelque chose t'arrive. Voilà en fait de façon ramassée, ce que je voulais vraiment partager avec toi, qui est un business que je ne vois pas beaucoup de gens faire en Afrique, ou pratiquement il n'y a pas ça en Afrique, alors que le business des assurances vie, c'est quelque chose qui est très lucratif et vraiment ça peut s'adapter à toutes les bourses en fait. Mais le plus important, c'est que c'est maintenant à toi de réfléchir comment est-ce que tu dois mettre en place ce système-là. Parce que je me souviens quand je parlais de ça à mon business partenaire, la première chose qu'elle a directement pensé, c'est que waouh, comment est-ce qu'on peut faire les assurances vie en Afrique avec le système africain? Mais alors que là, je t'ai donné trois étapes essentielles avec lesquelles tu peux adapter avec le système africain et commencer toi aussi à gagner de l'argent dans l'assurance vie. Et là, si tu n'es pas spécialisé dans l'assurance vie, tu peux t'entourer d'une équipe de gens qui sont spécialisés et tu vas créer ton business également. Dans tous les cas, je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et comme tu peux le voir derrière, là, c'est le matelas. Ouais, on est en train de faire les courses, là. Donc, du coup, ne t'étonne pas si tu vois un matelas derrière. Bref. Mais le truc, c'est que tu as bien compris ce que je voulais te faire comprendre ici. C'est que toi aussi, tu peux lancer ton business dans les assurances. Warren est businessman. Voilà donc, le matelas, là. Il peut vendre ça. C'est vraiment, non, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Voilà, donc sur ce, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mets un like, partage la vidéo, abonne-toi et sur ce, on se dit à la prochaine.